Hey, salut à tous, ravi de vous retrouver. Alors, petite journée au calme, plein d'après-midi, je viens de débaucher, j'ai fini de manger, je prends mon petit café, je me balade dans le jardin. Et finalement, les filles sont chez leur mère un jour sur deux cette semaine. Du coup, je suis tout seul aujourd'hui, donc je vais avoir du temps pour faire une petite vidéo cette semaine. Donc voilà, donc on va commencer tranquillement. Je vais t'emmener dans ma serre parce qu'en fait il m'est arrivé une petite mésaventure avec mes tomates. Donc je te montre ça tout de suite et ensuite on ira voir actuellement comment sont mes tomates. Petit souci dans la serre avec le semis de tomates. Comme tu peux le voir sur celle-là, elle avait commencé à germer et elle s'est fait couper en deux. Et comme tu peux le voir, il y a des petits endroits où ça a été gratté. Donc j'ai perdu plusieurs plants comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes autres bacs, j'ai coupé le fond. Et j'ai mis du fil anti-insectes par-dessus pour faire une protection. Et du coup, je pose ça sur l'autre. Et voilà, les semis seront protégés, donc les deux, d'éventuelles attaques. Et sachant que c'est pas fermé, il ne devrait pas y avoir de surchauffe dans les bacs. Donc voilà, donc j'ai perdu quelques semis, donc je sais pas quelle plante, je vais voir ce qui aura poussé et s'il faut refaire quelques semis, et ben je les referai. Donc voilà. Petit problème, mais on s'adapte, toujours une solution. Voilà, donc ce que je viens de te montrer, c'était lundi. Donc là aujourd'hui on est mercredi. Désolé pour la voix, je suis claqué. Je suis debout depuis 5 heures, du coup je vais la faire à la cool cette semaine. Donc on va voir maintenant comment sont du coup mes tomates, si ma technique a fonctionné ou pas. Donc comme tu vois, elles sont toujours sous leur protection. Donc je vais les enlever et on va voir ce que ça dit. Et ben finalement depuis lundi ça a pas mal germé. Sur l'autre aussi, ben voilà, du coup voilà. Maintenant qu'elles sont protégées, elles peuvent sortir tranquillement. Donc là je suis à... Demain ça fera 15 jours que je les ai semées. Donc je vais surveiller ça et demain ou ce week-end je verrai pour ressemer les graines des variétés qui n'ont pas germé. Sinon ce qu'on peut faire maintenant, tiens, pendant que je suis là, je vais peut-être pouvoir aller les planter dans la serre, ces tomates là. De toute façon c'était des tomates qui étaient destinées à aller dans la serre. Et je pense qu'elles sont assez grandes pour aller directement en pleine terre. Du coup, je vais prendre mes 3 plants de tomates et on va aller les planter directement dans mon autre serre qui est dédiée du coup à la plantation dans le sol. Parce que là, celle-là, je peux pas parce que c'est un sol dur. Donc dans celle-là, je peux pas planter. Du coup, on se retrouve dans l'autre serre. Donc voilà, on est dans la serre, donc ce que je vais faire, c'est que sur cette parcelle là, enfin tout au fond de la serre, là où j'avais mis, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais mis du copeau de noix de coco que j'avais fait gonfler dans de l'eau et que j'avais incorporé à ma terre pour voir si la texture de la terre s'améliorerait avec la coco. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 plants ici, un à droite et un à gauche. Et le troisième, je le mettrai ici. Donc là, c'est juste du paillage et du compost que j'ai mis cet hiver. Mes restes de nourriture, tout ça. Donc là, ça sera, on va dire, naturel. Et ce côté-là, ça sera mélangé avec la fameuse coco. Et au passage, j'ai acheté un yaourt. Donc un seau de yaourt. Donc ce que je vais faire, c'est que j'en mettrai au pied de mes tomates et on verra si ça améliore la production ou pas des tomates. Donc voilà, donc déjà j'ai dépaillé le petit coin pour mettre ma tomate. Donc comme tu le vois,
c'est bien humide et d'ailleurs il y a des vers de terre. Donc tu peux voir la coco râpée, on peut dire. Il y a même des bestioles comme ça, je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Donc je vais en planter un ici, donc je vais faire un trou d'une vingtaine de centimètres. Voilà. On va prendre la jazz. Donc je vais enlever ces feuilles là et je le planterai jusqu'à cette hauteur là. Tout ça, ça sera dans le sol et les petits poils que tu vois ici, ça fera des futures racines, plus les 10 cm de racines qu'il a déjà, d'ailleurs ça commence à sortir. Donc je prépare le trou et on s'occupe de ça. Donc voilà, mon trou il est fait. Donc comme tu peux le voir, la terre elle est bien, puis ça a commencé à se mélanger avec la coco. D'ailleurs tu peux voir les petits vers de terre, ça les dérange pas. Donc la coco naturelle finalement dans le sol, c'est plutôt bien. Hop, hop, petit vers de terre. Donc je vais y mettre mon plan. Je vais remplir d'eau et ensuite on verra pour le yaourt. Voilà, donc j'ai rempli le trou d'eau, donc je vais laisser l'eau pénétrer entièrement donc dans le sol et ensuite j'y incorporerai mon plant de tomate. Donc j'ai juste, normalement, hop, il devrait venir. Tac. Comme tu peux le voir, il a un beau système racinaire. Donc ça, c'est une semis qui a été faite début mars. Donc avec Shana. Donc c'est elle qui l'a semé. Et voilà. Donc un beau plant de jazz. Donc voilà, toute l'eau c'est quasiment imbibée dans le sol. Je vais pouvoir du coup y mettre mon plant de tomate. C'est parfait, ça arrive pile à la hauteur. Ensuite il suffit juste de reboucher. Si je tape dans la caméra, ça peut le faire. Je vais faire une petite butée comme ça. Clac, on est bon. Donc voilà, premier plant de tomate pour l'année 2021, donc est planté donc dans la serre. Pour ceux qui sont en extérieur, bah, on verra plus tard. Et donc maintenant, le yaourt. Et le yaourt, ce n'est pas du yaourt. À vous, tu y as cru. C'est des coquilles d'œufs que j'ai broyées cet hiver, que j'avais gardé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre tout autour du plant. Hop, comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, les coquilles d'œufs vont se mélanger à la terre. Et le calcium qu'il y a dans les coquilles d'œufs, le plant de tomate va s'en nourrir. Et ce qui permettra d'éviter d'avoir la maladie du cul noir. Et du coup, la carence en calcium. Donc voilà, petite astuce que j'avais repérée l'année dernière, que j'avais pas faite. Du coup, cette année, je le fais. Des coquilles d'œufs broyées. Hop, posées autour. Et voilà. Il n'y aura plus qu'à remettre du paillage et puis à arroser. Donc voilà, le plant de tomate est planté, bien protégé avec le paillage. Et si je vois qu'il y a vraiment des grosses gelanières, ce que je ferai, c'est que j'ai des bouteilles à la maison de 5 litres, des bouteilles d'eau de fontaine. Je les couperai en deux et je les mettrai dessus en guise de cloche pour passer la nuit. Ça permettra d'éviter d'éventuels gels dans la serre. Donc voilà, mes 3 tomates sont plantées. Donc là j'ai mis les 2 plants de jazz, l'un à côté de l'autre. Comme ça au moins je saurai que ces deux là c'est des jazz. Et ici j'ai mis la Casanova. Donc voilà, donc j'ai encore un petit peu de place ici pour mettre, j'y mettrai sûrement d'autres choses dans la saison. Et puis bah j'ai toujours mon ail qui pousse et puis une salade et puis quelques petites mauvaises herbes. Donc voilà pour la petite plantation du jour. Donc voilà ce que j'ai fait
Aujourd'hui, avoue, t'as eu peur pour le yaourt, hein. Tu t'es demandé ce que j'allais en faire. C'était la petite blague du jour. Donc voilà, donc petit début de semaine en impro, hein, sachant que j'avais rien prévu de base à faire, je pensais même pas faire des vidéos. Du coup c'est total impro, même pour la suite de la vidéo, je sais pas ce que je te propose pour demain, on verra ça. Donc moi je vais aller me reposer un peu, et puis je te dis à plus tard. Voilà, donc aujourd'hui, jeudi, donc hier ensemble on a planté les tomates dans la serre. Et d'ailleurs j'ai bien fait de mettre mes bouteilles sur mes pieds de tomates parce que cette nuit j'ai eu du -2 dans la serre, donc heureusement que j'avais mes bouteilles. Voilà, donc aujourd'hui ce que je te propose c'est que en fait je savais pas trop quoi faire aujourd'hui, et en allant dans mon garage je suis tombé sur mes pommes de terre que j'avais mis à germer cet hiver. Mes pommes de terre de l'année dernière que j'avais gardées, enfin les toutes petites que j'avais mis de côté parce que je pouvais pas les manger. Et elles ont bien germé. Du coup ce que je vais faire c'est qu'aujourd'hui je vais aller les planter sur une parcelle que j'avais préparée il y a 3 semaines. J'avais passé la grulinette et j'avais mis du fumier de cheval. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Donc je vais planter mes patates. Donc voilà mes petites patates que j'ai laissées dans mon garage à germer. Donc tu peux le voir, il y a 2 variétés, il y a des roses et des jaunes. Donc elles ont bien germé, donc je vais les planter comme ça. Je pense que ça devrait fonctionner. Donc je vais les mettre sur cette parcelle là, qui est juste en face de ma serre. Et au passage j'ai pris un petit peu de cendre pour le rajouter dans la terre pour donner de la potasse aux pommes de terre. Et au passage j'utiliserai mon tamis pour mettre la cendre sur la terre. Donc là je vais dépailler la parcelle et on va voir comment c'est en dessous, et après je planterai mes pommes de terre. Donc voilà, donc j'ai dépaillé la parcelle, et comme tu peux le voir sur cette parcelle là aussi j'avais mis de la coco râpée. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais repasser un coup vite fait de grelinette histoire de remélanger un petit peu tout ça, et j'y mettrai au passage aussi ma cendre pour bien la mélanger à la terre, et ensuite je planterai mes pommes de terre et je remettrai mon paillage par dessus, et on sera bon pour la plantation de mes pommes de terre. Voilà, donc j'ai planté toutes mes patates, enfin toutes, il m'en reste encore un peu, donc j'en ai mis une à peu près tous les 20 cm, on verra ce que ça donne. Donc j'ai juste fait en sorte que le germe soit bien vers l'extérieur de la terre, donc sachant que les feuilles vont partir d'ici. Donc voilà, donc j'ai fait en sorte que tous les germes soient vers la hauteur. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais juste remettre toute ma paille par dessus, et je vais laisser comme ça. Donc sachant que le temps que les patates germent bien et que les germes sortent du paillage, d'ici là je pense que j'aurai retendu ma pelouse et je pourrais rajouter une épaisseur afin de les protéger du gel. Donc voilà, donc je vais tout recouvrir, je vais même pas arroser parce que ce week-end ils annoncent samedi 11 mm de flotte, de pluie, du coup j'aurai pas besoin d'arroser. Donc je repaille tout ça et je pense que ça sera bon pour les pommes de terre. Pour les autres je verrai où est-ce que je les mets sur une autre parcelle. Donc voilà pour moi cette semaine, donc pas mal de trucs à faire. Ah, juste avant de partir, j'ai oublié de te montrer un truc. Voilà, donc j'ai commencé à refaire ma fraiseraie, je t'en avais parlé la dernière fois. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé des anciennes lattes de lit pour faire un cadran, et du coup faire un genre de bac surélevé. Et donc du coup mes 2 jardinières que j'avais ici je les ai fait sauter, je les ai mis ailleurs, je te montrerai un autre jour. Et toute la terre, le terreau qui était dedans, je l'ai mis là. Du coup j'ai commencé à replanter donc les fraises, et j'ai mis du BRF comme paillage. Donc pour l'instant, enfin cette nuit elles ont gelé d'ailleurs, commence à tirer la gueule, mais bon ça va repartir, c'est costaud les fraises. Donc voilà, nouvelle fraiseraie. Pour l'instant j'ai que la moitié puisqu'il manque de la terre, mais bon j'avais envie de te montrer ça.
Voilà, là je peux vous quitter. Donc les tomates sont plantées dans la serre, les pommes de terre sont plantées, la fraiseraie, la nouvelle, elle est refaite. Donc il y a du vent. Donc voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine, sachant que ce week-end ils annoncent 3 jours de pluie, je vais rien faire, du coup on va profiter avec les filles de jouer à la maison. Et donc je vous retrouve la semaine prochaine. Normalement je pense que je vais commencer à lancer les semis des cucurbitacées, melons, pastèques, concombres, courgettes et tout et citrouilles. Donc voilà, donc ça sera sûrement le programme de la semaine prochaine. Donc quant à moi je vous dis à lundi prochain. Continuez comme ça sur les pouces bleus, vous êtes super. Chaque vidéo c'est un gros nombre de pouces bleus, donc avec Chana on est super content. Donc je vous remercie. Continuez comme ça à mettre le petit pouce bleu, ça nous fait super plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne semaine à tous. Ciao, bye bye, à lundi prochain.